passant par là, elle était si belle. Alors, quand on dit dans des puces comme Saint-Ouen, la thématique c'est la lumière, c'est quoi? Que des lampadaires, Pas seulement, parce que justement, les marchands vont nous prouver que la lumière n'est pas que dans la source lumineuse. Elle est où? Elle peut être dans plein de choses, dans les reflets, dans les transparences. Nous, on s'est intéressé plus particulièrement à deux expositions. L'une est à Serpette, elle rassemble alors là des luminaires. Serpette, au marché Serpette. C'est le nom du marché pour c'est ceux le qui sont nom jamais du venus. marché. Si vous C'est habitez vrai, Johannesburg, il est bien vous de savez le pas ce que c'est que préciser. Serpette. Il y a des marchés, il y en a plusieurs comme ça à Saint-Ouen, chacun porte un nom. Donc il y a le marché Serpette. Serpette, donc là c'est une expo sur Jacques Bini qui était un créateur de luminaires au début des années 50 et qui était connu et reconnu pour son travail moderne et précurseur. Et puis après il y a une autre exposition sur le marché Dauphine cette fois-ci. Et là vous allez voir c'est plein d'objets qui ont été rassemblés et c'est là où on voit justement que la lumière n'est pas que dans la source lumineuse, elle peut être dans les reflets, la transparence, etc. Regardez. Le point de départ de l'exposition est basé sur une œuvre d'Éric Michel qui s'appelle La lumière parle. La lumière est en toute chose, aussi bien dans des pièces de mobilier, que dans les arts de la table, que dans les vêtements, que dans la photographie, à travers aussi des gravures, des publicités anciennes. C'était pour moi aussi la possibilité de montrer des pièces des années 40, notamment à travers les miroirs vénitiens, les meubles en miroir qui sont aussi des pièces très agréables à vivre parce que par leur présence et le matériau qui est mis en œuvre, elles disparaissent dans le cadre des intérieurs. J'ai aussi pu faire une belle sélection de pièces de la fin des années 60 et 70 à travers le mobilier en plexiglas. On est allé dérouler un fil qui nous a permis de sélectionner de multiples objets pour illustrer cette thématique de la lumière, mais à travers également les reflets et les transparences. Jacques Bini est un créateur de luminaires français des années 50, connu pour son travail sur le luminaire de manière fonctionnaliste. Il faut que tout soit fonctionnel, moderne, efficace, mais en même temps en gardant un esprit esthétique et de qualité. Donc il fabriquait tout lui-même dans son atelier avec quelques artisans. La particularité de ces appliques est que la lumière est directionnelle. Elle est dirigée par les ailettes blanches. Ces ailettes permettaient à la lumière d'être très orientée vers le point à éclairer. Ce lampadaire est sa première création. C'est assez moderne, mais c'est très typé des années 50 en France, avec un abat-jour diabolo, l'utilisation du laiton, de la double rotule, qui permet d'orienter la tête pour pouvoir éclairer ce qu'on veut. Il y a aussi cette paire d'appliques en perspex, c'est les toutes premières utilisations de matière plastique. Donc là, on est fin des années 50. Pour l'époque, c'était très avant-gardiste. C'était une époque qui demandait de repenser la lumière. Une fête comme ça, sur ce thème-là, c'est tous les ans, d'accord? Ça dure combien de temps? Ça dure le week-end, mais après les expositions que nous avons choisies, vous pouvez les voir jusqu'au mois de novembre. Il y en a une troisième fabuleuse sur l'habit de lumière. Quoi de mieux pour illustrer la thématique? Et voilà, c'est ce que je vous ai ramené là. C'est une veste de Matador qui date des années 40. Et ça, c'est absolument merveilleux. C'est très travaillé, brodé avec des perles, des paillettes, au fil d'or. C'est merveilleux. Et c'est au marché Dauphine chez Leila, qui est une grande spécialiste des textiles anciens. Et cette expo, elle a lieu jusqu'au mois de décembre, celle-ci. Et c'est vraiment absolument magnifique. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous. Dans quelques